C'est-à-dire, il y a des gens qui disent non, c'est parce que les Makoso, vous savez, quand il y a toujours un problème, on cherche un bouc émissaire. Non, c'est pas eux de leur faute. Eux là, c'est des enfants. C'est les parents là, les Makoso là. Ils sont tous sur la vie de Kimi. Ils sont tous sur la vie du petit Axel. Vous savez, permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler. La majorité d'un enfant était à 21 ans, dans un passé récent. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas 21 ans, il y a des choses que tu n'as pas le droit de le faire. La magnifique Kimi, c'est l'enfant d'un pasteur. Si vos mamans étaient des junkies, si vos mamans étaient des prostituées, si vos mamans étaient des bouclés, elles vous ont donné une éducation. Ou à 19 ans, on va écarter son pétou, on te baisse dans tous les hôtels. Chez nous, là, c'est interdit. Selon la loi de la Bible. Ce livre-là, c'est notre vertu. Voici le livre avec lequel nous marchons. Il est écrit dedans que quand un homme t'aime, quand une femme t'aime, la loi que vous devez faire là, vous devez marcher selon la sainteté de Dieu, dans la pudeur et non dans l'impudicité. Donc le rôle des parents, c'est de veiller à ce que vous, si vous voulez vous fiancer, si vous voulez vous apprendre à vous connaître, vous devez marcher sur les principes de Dieu. Pour un enfant de 18 ans, moi, je prends ma fille pour dire non, ma fille, rentre dans les relations que tu veux, va faire ce que tu veux, et demain, lorsqu'elle a une grossesse non désirée, c'est Makoso qui doit s'en occuper. Vous êtes malade. Vos enfants, à 18 ans, livrez-les à la prostitution, livrez-les dans la sexualité. Nous, on n'est pas dedans. Donc, on veille sur nos enfants, jusqu'à ce que ces enfants-là, demain, parce que toi, tu as venu, demain, tu as dit non, elle ne me plaît plus, je m'en vais. C'est un trou qui est ouvert. L'autre vient, moi, elle me plaît bien, mais j'ai découvert qu'elle est avec quelqu'un, donc moi, ça ne me plaît pas, il s'en va. L'autre encore vient. Donc finalement, ta vie restera seule à cause de quoi? De la mauvaise éducation et à la dépravation sexuelle. Chez nous, là, on veille sur nos enfants. On n'élève pas nos enfants comme des bœufs. Et puis on les livre. Non, nos enfants ne sont pas sous de commerce de prostitution. Nous, on veille sur l'éducation de nos enfants pour être des modèles demain. Et cette éducation, c'est moi, Camille Makoso, qui la donne. Mais comme des gens beaucoup mal, quand il parle de Kimi, on bénit Dieu pour l'éducation que sa maman lui a donnée. Parce qu'il ne peut pas dire son père. Mais c'est dit Makoso, donc vous confirmez que Makoso est un bon père, donc c'est un bon pasteur. Mais comme elle a déjà traité de faux pasteur, on doit toujours remettre le bon de Kimi là, c'est sa maman. Le côté bon là, c'est ça. Mais moi ça me plaît quand c'est comme ceci, moi ça me plaît parce que ça honore encore à cette femme que j'aime de tout mon cœur. Mais c'est méchant. Maintenant on va aller pas à pas pour ceux qui suivent beaucoup la relation. Quand des personnes viennent dire, oui, Général Makoso, sa famille est trop dans les... Vous-même écoutez. Kimi et puis Axel. Depuis quand nous-mêmes, on a eu à intervenir même dans leur histoire. Quand ils se sont rencontrés, je ne le connais pas. Quand ils ont pris la décision de faire le clip, je n'étais même pas informé. Seulement Kimi m'a dit, papa, demain on doit faire le clip du son de Axel. Je ne peux que dire oui. Leur projet, quand Kimi devait aller au Bénin, elle m'a dit, papa, je vais au Bénin, est-ce que tu me donnes la permission? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a d'aussi important? Elle m'a dit, non, c'est l'anniversaire de Axel. Et pour tout ce qu'il a fait pour moi, je veux vraiment aller l'honorer dans son pays. Ma fille arrive. Et ça, je tiens à dire merci à Richard Clark, à Richard Flash, qui est mon ami, qui est mon frère, qui a pris en charge tout le séjour de Kimi au niveau du Bénin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma fille arrive, elle fait encore 6 000, je crois près de 6 heures de route avant d'arriver là où Axel devait faire son spectacle. Je ne pouvais pas le permettre parce qu'en cas d'accident, dans un pays étranger, moi je deviens quoi? Si mes 2 filles sont victimes d'un accident, mais je l'ai accepté. Parce que je me dis, un enfant doit découvrir ses expériences. Ne venez pas aujourd'hui dire, non, ce sont les parents qui sont trop, c'est la sorcellerie. Si vous avez un problème particulier avec leurs parents, réglez vos problèmes avec leurs parents. Mais ne prenez pas le soin d'essayer de manipuler l'opinion publique pour essayer de faire croire que c'est parce que les parents sont au Kimi et puis Axel, il n'y a personne qui est au milieu d'eux. Ceux-mêmes qui interviennent plus, ce sont, comme il s'appelle, le couple, comme il s'appelle, oh là là, monsieur, madame Mera. Eux-mêmes, ils interviennent plus dans cette affaire même que Makoso. Moi, j'ai venu parler de l'affaire des enfants là par rapport à quoi? De temps en temps, je sors dans les directs pour les mystifier un peu, voilà, pour les taquiner un peu, pour donner un peu du piment, parce que je suis une icône sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Là, je parle, on a 23 000 personnes connectées. Je ne suis pas ton camarade.
Donc dites aux petits, je ne suis pas leur ami. Je ne suis pas leur camarade. Les gars, tapotez. Je veux voir tous ceux qui sont d'accord pour la paix et la vérité. Mettez les cœurs et tapotez. Tous ceux qui vont tapoter que Dieu obéisse. Mais j'aimerais mettre une pause avant de continuer pour demander à tous ceux qui me suivent. Vous dites d'abord merci pour tout ce que vous êtes en train de faire comme tapotage. Ce livre-là, c'est les secrets de ma vie. C'est ce livre qui permet aujourd'hui à Kimi d'être ce qu'elle est. C'est ce livre qui me permet d'être ce que je suis. Je vais le remettre gratuitement à 10 000 personnes aujourd'hui. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. J'enlève tous les commentaires pour que les gens ne puissent pas se tromper sur le numéro WhatsApp. Je demande à tous ceux qui sont connectés de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 10 000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem et je veux mon livre. Je vous l'envoie gratuitement. Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je le répète pour la dernière fois parce que je ne vais pas trop parler. Je demande aux 10 000 personnes de m'écrire pour dire général, je veux ton livre et je veux ma prière de Jérusalem. C'est cette prière-là qui a permis à une personne d'avoir 200 000 € et voici sa dîme de 20 000 € qu'elle est venue payer aujourd'hui. Donc je ne sais pas où tu es, mais écris-moi sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 du général, je veux ma prière. On va revenir maintenant sur le sujet qui nous tient, parce qu'il est plus qu'important que nous puissions revenir sur ce qui se passe. Nous tous, nous avons assisté à Axel et à Kimi qui ne se sont pas entendus lors d'un direct. Mais il faut être honnête de le dire. Ça, je vous le dis à vous. Il existait une incompréhension entre les deux avant même ce direct. Donc, le problème n'est pas venu du direct. Il existait une incompréhension entre les deux. Je me rappelle que Axel me disait, je crois la dernière fois dans l'indirect ou quoi, que les gens l'attachent beaucoup depuis le dernier brunch de Kimi. Je lui ai dit non, ne regarde pas le commentaire des gens. Parce qu'un professionnel n'évolue pas en fonction des commentaires. Un professionnel évolue en fonction de lui, sa conviction, en fonction de la vision et en fonction de l'orientation qu'il a donnée. Le problème d'Axel, c'est qu'il est beaucoup affecté par certains commentaires. Et pour un professionnel, c'est une erreur grave. Donc il y a un problème qui existe d'abord. C'est pour cela qu'Axel m'a contacté. Bien avant même ce direct, il me dit, ah, il y a un malaise. Et j'aimerais qu'on en parle. Lui, on en a parlé et on a réglé le problème rapidement. Mais la base du problème, je peux vous le dire, ça a été d'abord, la base a été mal gérée. C'est-à-dire, lorsque les deux ont commencé à se connaître, la base a été mal gérée. Est-ce que, je remets les commentaires s'il vous plaît, permettez-moi de remettre les commentaires, pour vous donner aussi la liberté d'expression. Est-ce que l'affaire dans laquelle nous sommes là, c'est pour une histoire qui sera finalisée par un amour, c'est un buzz, c'est une novelas, ou c'est un projet qu'on met en commun? La base, c'est-à-dire, la Bible déclare que la fondation d'une maison est l'élément le plus essentiel. Et cette fondation n'a pas été claire dès le départ. N'a pas été claire dès le départ. N'a pas été clair. Est-ce que Axel peut-être était déjà en couple lorsqu'il parlait avec Kimi? Est-ce que Kimi était en couple pendant qu'elle parlait avec Axel? La base là, elle n'a pas été claire dès le départ. On est ensemble, on parle de quoi? C'est un buzz, ou bien c'est un projet, ou bien c'est une amitié, ou bien c'est un duo, ou bien, mais qu'est-ce que la base c'est quoi? On s'appuie sur quoi? On va où? Toi et moi là, on marche là, on va où? C'est important. Car la Bible déclare, si deux personnes veulent se mettre ensemble, qu'ils s'entendent d'abord. Avant même de commencer, on doit s'entendre. On va où? C'est quoi la base? Et cette base, si c'est l'amour, on se dit, mon ami, toi et moi là, tu me plais, je te plais, on va cheminer ensemble, on va apprendre à se connaître, parce que demain là, je souhaiterais que tu puisses être ma femme, ou j'aimerais que tu puisses être mon mari, ou je veux qu'on soit ensemble. Donc la base, le dialogue, je ne sais pas sur quoi, mais mon opinion aujourd'hui, c'est que le dialogue base n'a pas été fait. Donc ces deux personnes qui s'apprécient, peut-être les sentiments peuvent naître du côté de un ou bien du côté de l'autre, et puis après l'autre dit non, peut-être que moi c'est parce que moi je voulais pas l'histoire des sentiments, mais moi je voulais qu'on soit amis, vous comprenez? Il y a peut-être ça qui peut naître. Voilà. Donc la base n'a pas été claire et n'a pas été précise. Deuxième chose qui envenime les choses, je vais vous le dire, ce sont les mauvais abonnés. Ce sont les mauvais abonnés. Moi j'aime Axel. Et sa présence auprès de ma fille, là, je l'apprécie et je valide ça. Lolo Beauté valide ça. Mais il est revenu à Lolo Beauté tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que comprendre, c'est difficile. La plupart des gens qui sont des malades mentaux, les déséquilibrés,
les tongs, les chibagos, les zinzins ont aujourd'hui tous des téléphones. Donc, chacun peut aujourd'hui mettre son téléphone, parler comme si Dieu lui parle. Même un fou peut lancer un direct, donner son opinion. Des anciennes djandjou, des filles, même que le côté lesbienne a refoulé, aujourd'hui vont s'asseoir pour donner conseil à ces deux enfants qui, à cet âge déjà, avaient déjà connu plus de 40 hommes. S'il vous plaît, soyons sérieux. Des femmes qui, à 19 ans, avaient déjà connu plus de 40 hommes, se sont prostituées dans tous les carrefours d'Abidjan, vont eux aussi venir donner conseil à des enfants de 27 ans et de 19 ans. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas la même éducation. Ce n'est pas du tout la même éducation. Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. S'il vous plaît, il faut que les gens apprennent à se ressaisir. Donc, la deuxième des choses qui crée des problèmes, ce sont les abonnés. Et ça, je vais le dire de façon claire et de façon nette. Axel est un compétiteur. Kimi est une compétitrice. On peut dire aussi c'est un compétiteur. Donc, ces deux grosses figures aujourd'hui des réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, sur TikTok, Axel et Kimi, c'est deux grosses figures. Quand deux grosses figures décident de marcher ensemble, je vous le dis ici et maintenant, il y aura toujours ce qu'on appelle le petit bain de concurrence, mais qui vient des abonnés. Raison pour laquelle la plupart des personnes qui sont dans le domaine du showbiz, lorsqu'ils se mettent ensemble, il y a clash, ça ne va pas. Parce que tu as ta carrière, j'ai ma carrière. L'un veut dominer l'autre, l'autre veut dominer l'autre. Il y a toujours des petites frictions qui vont naître. Qui vont naître. Je vous dis la vérité. Axel va lancer un direct. Il y a 8000 personnes qui le suivent. Kimi lance un direct. Il y a 7000 personnes qui le suivent. Dans la volonté de Kimi, elle veut souvent aussi faire peut-être plus. Ou Axel veut faire plus. Donc il y a une compétition qui peut naître. Mais si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas canalisée, ça peut devenir un problème. Même des couples pastoraux. Il y a des femmes pasteurs. Monsieur est pasteur, madame est pasteur. Ils se marient. Quand ils sont dans l'église, il n'y a pas là. Parce que l'un veut dominer l'autre. L'autre veut montrer que c'est moi que Dieu utilise. Même dans ça, il y a problème. Donc il faut avoir de la maturité pour gérer ces choses-là. Moi, je n'ai pas eu de problème dans mon couple parce que j'étais le père spirituel de ma femme. C'est moi qui ai mis ma femme dans le ministère. Donc moi, je n'ai pas eu ce genre de problème. Mais je connais plein de couples, des églises qui sont divisées. Parce qu'une partie veut la femme, l'autre partie veut l'homme. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et cela vient des abonnés toxiques. Parce qu'il y a des abonnés très toxiques qui ont une seule mission. Venez faire le Congo ça. Ah, fais très attention. Axel est jaloux de toi. J'ai plusieurs fois entendu ça. Axel, fais attention. Kimi est tenté de voler ta team. J'ai entendu ça. Mais je savais que ce problème allait arriver un jour. Parce que lorsque Axel se fâche, il dit, ce n'est pas toi qui as venu me faire des reports devant ma team. Tu n'as rien à me dire par rapport à ma team. Donc on rentre dans une affaire de team. On rentre dans une affaire de team. C'est-à-dire de supporters. À partir de là, ça veut dire qu'il y a des abonnés qui embarquent et l'entourage. Parce que je connais un peu l'entourage de Axel. Je vois un peu ceux qui sont autour d'Axel. Je vois un peu aussi ceux qui sont autour de Kimi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faudrait que vous le reteniez. Axel n'est pas un être jaloux. Mais il peut avoir dans son entourage des personnes qui voient la montée de Kimi comme étant une menace. Il peut aussi avoir des personnes qui sont dans l'entourage de Kimi qui voient Axel comme n'étant pas un bon parti. Vous dites le gars là, Kimi, nous on a des informations. Peut-être qu'il est dans un couple. Tu as vu, il a fait sa telle fille, il a fait sa telle fille. Lui, il utilise toujours les filles. Kimi, fait attention. Aujourd'hui où tu es là, tu es bien positionné pour avoir même un grand, c'est-à-dire un duc qui est donné un footballeur, un ministre. Tu as un foot avec Axel. Il y a toujours des filles qui sont autour de leurs camarades filles pour leur donner ce genre de conseils. Là, tu te laisses trop dominer par Axel. Quand tu marches avec Axel, et c'est surtout ce qu'on appelle, surtout les tatas. Les tatas. Parce qu'il y a beaucoup de tatas. Voilà. Et les tatas comme tata Georgette, on ne les trouve pas où. Elles au moins elles amènent les cadeaux. Mais il y a des tatas qui n'envoient pas de cadeaux, mais c'est elles qui sont toujours dans les téléphones des Kimi. Parce que Kimi me montre tout. Tous les messages Kimi me montre. Il n'y a pas un message que Kimi ne me montre pas. C'est-à-dire, le coup de Mera va les appeler et dire, montre-moi vos conversations, je regarde. Parce que je dois suivre où ma fille s'en va. Parce que si demain ma fille se met dans une mauvaise posture, je serai le seul qui serait présent. Ma femme est morte, elle était le seul à l'enterrer. Je n'ai pas enterré, c'est quelqu'un. On n'a pas fait cotisation, j'ai enterré ma femme. Demain, si ma fille a un problème, je serai seul. Les gens vont rechercher une nouvelle coqueluche, une nouvelle Kimi qui est en train de monter pour dire, ah non, ça va désormais derrière là-bas. Nous, on a trouvé notre domaine. Regardez même Kimi et puis sa soeur. Déjà, des gens ont commencé à créer la division.
Ta petite soeur est plus jolie que toi. Ta petite soeur, non, elle la préfère que toi. Moi, là, je préfère Meti. Moi, je préfère Kimi. Moi, je suis la team de Meti. Moi, je suis la team de Kimi. Parce qu'il y a des abonnés, des soi-disant tata, qui ont un mauvais cœur, qui ont échoué sur le plan de leur vie, mais qui veulent forcément s'accaparer de la vie des enfants des autres. Ah! Non, mais on peut faire ça. Et vous allez voir ces vieilles roubières là, qui sont dans les téléphones des enfants. Ah, ma fille, actuellement là, c'est ton temps, c'est ton temps. Faut écouter ce que nous on te dit là. Nous on est tes mamans, c'est nous on t'aime, c'est nous on sera toujours là pour toi. Ces gens de personnes ne vous aiment pas. Une personne qui veut contrôler tes sentiments, une personne qui veut contrôler ton esprit ne t'aime pas. Une personne qui veut te détacher de ta famille ne t'aime pas. Un pasteur qui vient te dire, Dieu m'a dit que ta maman est une sorcière, est un pasteur qui ne t'a jamais aimé. Et voici d'où vient le problème. Les on-dit, les ibarés. Donc quand Kimi voit que Axel est en train d'être insulté, parce qu'après le direct de Axel, où il a eu à dire, mais vous venez ici, vous êtes de l'autre côté, autre, moi je n'aime pas. Bon, il parlait de quel côté? Suivez mon regard. Vous devez avoir une analyse. Axel faisait un direct où il parlait de quelque chose d'important. Et Kimi aussi était en direct. Donc, les abonnés vont chez Kimi. Après, ils reviennent chez Axel. C'était ça. Ils n'étaient pas ailleurs. Donc, le problème, c'est un problème d'abonnés. C'est un problème de visibilité, c'est un problème de team. D'abord. Mais ce sont des choses qui doivent être réglées à la minute. Et je ne pense pas qu'il y avait de problème. Parce que lorsque Axel avait un match, Kimi faisait la bonne habitude de la promotion de son match sur son TikTok. Quand Kimi avait un match, Axel faisait la promotion. Et à la dernière minute, c'est Axel qui amenait beaucoup de cadeaux. À quel moment un problème de team commence à se mettre en place lorsque